Oui, Seigneur, nous te disons merci ce soir et nous te rendons toute la gloire, Jésus. Nous voulons tellement te ressembler, Jésus. Nous voulons tellement être semblables à toi. Voici pourquoi, Père, nous sommes encore à ton rendez-vous. Ton rendez-vous divin. Afin de nous enseigner ta parole. Père, parce qu'au commencement n'était pas les miracles. Au commencement était la parole. Enseigne-nous ta parole. Aide-nous à comprendre les choses. Oh Jésus. Dispose nos cœurs. Et que ton règne vienne dans nos vies. Et que ta volonté soit faite. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume, le Psaume 139. Nous allons lire un passage. Psaume 139. Nous allons lire le verset 23. David va dire ceci, dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dans le livre de Matthieu, dans Matthieu 12, quand on lit le verset 35, la Bible dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Ce soir, je voulais encourager les uns les autres à apprendre à s'humilier. Est-ce que s'humilier, c'est biblique? Oui. Parce que le Seigneur dit que quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaisse sera élevé. C'est un véritable principe divin. Nous devons veiller sur nos cœurs. Vous savez, il y a quelque chose qui est en l'homme qui peut le conduire à l'échec, qui peut le conduire à la victoire. Il y a quelque chose qui est en l'homme qui peut le conduire à la malédiction et qui peut le conduire à la bénédiction. Il y a quelque chose qui est en l'homme qui peut l'apaiser ou qui peut l'exciter. Il y a quelque chose qui est en l'homme qui peut le conduire soit à la mort, soit à la vie. Et quelle est cette chose?
c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Toute personne qui se dit enfant de Dieu doit rechercher régulièrement l'humilité. L'humilité. Tout homme a besoin régulièrement de rechercher l'humilité. Celui qui ne recherche pas l'humilité, bien aimé, se laisse aller à la folie. Vous savez, il y a en l'homme, il y a quelque chose de caché. Souvent, ce n'est pas parce que je regarde quelqu'un de haut, bien aimé, qui montre que je suis un homme orgueilleux. Non. L'orgueil, ce n'est pas regarder les autres de haut, comme si nous étions au-dessus d'eux. Mais l'orgueil, c'est aussi profond. C'est une profonde racine, bien cachée au fond de nous, qui nous pousse à dire des choses, qui nous pousse également à faire des choses et qui nous pousse à faire des projections sans Dieu. Faire des choses sans consulter Dieu, ça c'est de l'orgueil. Vous savez, on a souvent dans notre cœur des faux raisonnements. Et ces raisonnements-là s'élèvent contre quoi? Contre la parole de Dieu, contre la vérité de Dieu, qui est sa parole. Je voulais vraiment ce soir, avec l'atmosphère mondiale, je voulais encourager les chrétiens à apprendre à s'abaisser. Comment je peux chasser les mauvaises pensées qui sont en moi? C'est en apprenant à m'abaisser. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que si nous refusons de nous humilier, il y a des bénédictions que nous n'aurons pas du Seigneur. Si nous refusons de nous humilier nous-mêmes, c'est Dieu qui nous humiliera. Parce que celui qui refuse de s'humilier, Dieu va l'abaisser. La Bible dit que Jésus lui-même, lui qui était Dieu, il s'est abaissé. Il est venu, il a pris une forme humaine. Il a subi l'humiliation. Il s'est humilié pour toi et moi. Et c'est parce qu'il s'est humilié qu'il a réalisé un grand ministère. C'est parce qu'il s'est humilié qu'il a pu réaliser, bien aimé, la volonté de Dieu pour sa vie. C'est parce qu'il a porté sa croix qu'il a pu réaliser, bien aimé, la mission pour laquelle il est venu sur la terre.
Bien, mais nous devons absolument porter notre croix. Dieu ne nous demande pas d'aller à Golgotha, non. Nous devons porter notre croix. Jésus dit quoi? Il dit que celui qui ne porte pas sa croix pour le suivre ne peut pas être son disciple. Il y en a qui ont commencé à porter leur croix et qui ont abandonné leur croix. Bien aimé, ta croix, tu dois la porter jusqu'à la fin. Tu dois porter ta croix jusqu'à la fin. Vous savez, dans les Écritures, il est question d'une femme. On va lire son histoire. Le livre de Matthieu. Matthieu 15. Je ne sais pas si le serviteur Dika peut me lire, s'il te plaît. Matthieu 15, du verset 21 au verset 28. S'il te plaît, alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Matthieu 15, verset 1 au verset 28. D'accord, 21, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. À l'heure même, sa fille fut guérie. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Quand on parle régulièrement de cette femme cananéenne, les gens voient beaucoup plus la foi qu'elle a manifestée. Mais les gens ne voient pas en fait en quoi Jésus a dit que sa foi est grande. Pourquoi Jésus a dit que la foi de cette femme est grande? Dans d'autres passages, on entend: ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Mais ici, Jésus dit, il dit, ta foi est grande. Certes, elle a manifesté la foi. Mais cette femme, elle a montré une grandeur d'esprit. Elle n'a pas accepté les frustrations. Elle n'a pas, bien aimé, elle n'a pas fait attention à ce que Jésus lui disait, qui pouvait la décourager. Mais elle a plutôt
recherchez ce qui peut lui apporter la bénédiction. Les paroles ici, pour un homme ordinaire, sont des paroles, bien aimés, qui sont blessantes. Des paroles, bien aimés, qui poussent à la frustration. Des paroles qui poussent même à la discrimination. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour les autres nations, mais il est venu pour les brebis perdues, bien aimés, dit de la maison d'Israël. C'est un peu de la discrimination. Regardez les paroles blessantes que cette femme a entendues. Bien aimé. Mais quel homme ordinaire peut résister, peut accepter ces paroles-là? Bien aimé. Malgré ce que ses oreilles entendaient, même si ces paroles étaient blessantes, même si ces paroles étaient humiliantes, même si ces paroles, bien aimées, étaient frustrantes, la femme, qu'est-ce qu'elle a recherché? Elle avait un seul objectif. Celui de retrouver la délivrance de sa fille. Si elle est venue vers Jésus, c'est parce qu'elle savait que Jésus pouvait opérer le miracle de sa fille. C'est pour cette raison qu'elle ne s'est pas appesantie sur ce que ses oreilles entendaient qui pouvait la décourager, mais plutôt ce qui pouvait, bien aimé, lui apporter la bénédiction. En aucun cas, cette femme s'est sentie frustrée. Et c'est pour ça que nous devons prendre l'exemple sur cette femme. Elle a veillé sur son cœur. Elle n'a pas laissé son cœur s'emporter. Mais elle a imposé à son cœur de rechercher la bénédiction qu'elle pouvait recevoir de ce grand maître qui est Jésus. Elle n'a pas laissé sa chair prendre le dessus. La Bible dit que cette femme était une Cananéenne, un peuple maudit. Comme autrefois nous étions aussi des peuples maudits. Elle va dire, Jésus, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Cette femme, elle a regardé à son état, elle a regardé à l'état de sa fille. Bien-aimé. Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. La Bible nous dit au verset 23, Jésus ne lui répondit pas un mot. Waouh! Quelle frustration! Le silence de Jésus. Bien-aimé. Ce silence-là pouvait amener la femme à dire, ce n'est pas la peine de continuer avec cet homme. Vous savez, lorsque vous parlez à quelqu'un, et puis la personne
ne vous répond pas, quelle est votre réaction? Votre tension monte. Parce que c'est comme si la personne se foutait de vous. Vous parlez à une personne de quelque chose qui est important et la personne, silence radio. Mais cette femme, elle n'a pas regardé au silence de Jésus. Elle se trouvait dans une situation difficile. Elle dit que sa fille est tourmentée par un démon. Donc, elle a crié à Jésus. Pourquoi elle a crié à Jésus? Parce qu'elle attendait, bien aimé, une solution. Elle attendait une solution à son problème. Elle était plus concentrée sur la situation de sa fille. Toi qui m'écoutes, je te pose la question. À la place de cette femme, que ferais-tu? Tu allais te sentir frustré. Tu allais te dire que oui, c'est un manque de considération. Comme les hommes, ils aiment leur considération. Les hommes aiment leur personnalité. Oh my God. Mais je vais te rappeler que l'homme n'est rien du tout. Et regardez ce qu'elle dit ici, Jésus dit ici. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Oh my God. Si tu étais à la place de cette femme, qu'est-ce que tu aurais dit? Que Jésus est raciste. Tu aurais dit que Jésus est raciste. Bien-aimé, tu aurais dit Jésus est raciste. Bien-aimé, je te dis que ma fille est tourmentée par un démon, tu ne me réponds pas. Et en plus, tu me dis que toi, tu es venu pour, bien-aimé, une particularité d'homme sur cette terre. Si c'est nous, qu'est-ce qu'on allait dire? Mais pour qui se prend-il cet homme? Sais-tu qui je suis? Mais tu n'es rien. Je te fais une simple demande et puis regarde comment tu me traites. Est-ce que tu sais qui je suis? Quelle va être l'attitude de cette femme? Cette femme n'a pas bronché. Cette femme n'a pas réagi. Elle n'a pas mal pris le silence de Jésus. Bien au contraire, le silence de Jésus lui a donné la force. Cette femme avait un seul objectif. Et quel était son objectif? La délivrance de sa fille. La bénédiction qu'elle attendait de Jésus. Aujourd'hui, tu traverses une situation difficile. Tu pries. Silence radio. Tu pries. C'est maintenant que tu as l'impression que ta situation devient de plus en plus compliquée. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu baisser les bras? Ou bien vas-tu faire comme cette femme? Cette femme avait un seul objectif en tête. C'était quoi? C'était de voir la main de Jésus agir sur sa fille. Bien, mais quelle est la situation que tu traverses? Silence radio. Il y a longtemps tu pries.
Tu cries à Jésus. Silence radio. Et tu commences à te sentir frustré. Oui, tel prie, il reçoit sa bénédiction. Il y a longtemps, j'écris à Jésus et j'ai l'impression que Jésus ne m'entend pas. Bien-aimé, est-ce que si cette femme se disait qu'elle était frustrée et réagissait négativement, est-ce que Jésus allait réagir également? Si cette femme disait que Jésus est raciste, il dit qu'il est venu simplement pour la maison, bien-aimé, d'Israël. Il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Comme moi je ne suis pas de la maison d'Israël, donc Jésus ne veut pas s'occuper de moi. Cette femme ne s'est pas occupée de ça. Elle n'a pas traité Jésus de raciste. Non. Si c'était toi, tu allais traiter Jésus de raciste. Cette femme, elle n'a pas répondu. Elle n'a pas dit que Jésus est raciste. Pourquoi? Parce qu'elle avait un seul objectif. La délivrance de sa fille. Qu'est-ce que tu attends du Seigneur? Tu n'entends pas sa voix. Tu vois les autres autour de toi recevoir leur guérison. Tu vois les autres autour de toi recevoir leur bénédiction. Mais toi, silence radio. Est-ce que tu diras que Jésus aime les autres plus que toi? Cette femme n'a pas dit que Jésus aime la maison d'Israël plus que sa maison à elle. Cette femme, elle était dans les fétiches, chez les marabouts, parce que les Cananéens, c'était des vrais sataniques. Les Cananéens, c'était des personnes qui pratiquaient la magie. Des personnes qui étaient dans des pratiques occultes. Elle a essayé tout ça. Ça n'a pas marché. Elle a entendu parler de Jésus qui est venu dans sa région. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller vers Jésus. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Cette femme, elle est allée vers Jésus. Et Jésus va lui dire, je ne suis pas venu à cause de toi. Je n'ai pas quitté le ciel à cause de toi. J'ai quitté le ciel pour la maison d'Israël. Cette femme ne s'est pas découragée. Cette femme ne s'est pas sentie frustrée. Pour peu vous êtes frustré. Pour peu vous êtes frustré. Vous avez un problème. Regardez ce que la femme a entendu. Elle aurait pu dire, Jésus m'a frustré. Elle aurait pu dire, Jésus m'a frustré. Cette femme, elle n'était pas enfant de Dieu. Elle était un enfant du diable. Mais qui veut recevoir la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, cette femme va supporter. Elle va tout supporter. Elle va supporter les injures. Elle va supporter la frustration. Elle va supporter l'humiliation. Chrétien, toi qui m'écoutes, pour peu tu te plains. Pour peu on t'a injurié. Pour peu on t'a frustré. Pour peu tu es frustré. Pour peu tu te sens humilié. Regarde cette femme. Quelle humiliation elle n'a pas reçue? Qu'est-ce que ces heureux n'ont pas entendu? Elle a pu faire marche arrière. Mais elle savait qu'elle avait besoin de Jésus.
Bien-aimé. Bien-aimé. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Quand Jésus va lui dire, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, elle aurait pu faire marche arrière, retourner chez elle. Mais la Bible nous dit, regardez ce que la femme va faire. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Quand Jésus dit qu'il est venu pour la maison d'Israël, mais cette parole, elle est un tant soit peu méprisante. En apparence, cette parole semble méprisante. Si tu étais à la place de cette femme cananéenne, que ferais-tu? Tu ne viendras plus à l'église. Tu allais prendre ton téléphone, aller appeler les gens pour critiquer le pasteur. Aller insulter le pasteur. Tu as dit que oui, je suis parti à l'église, le pasteur m'a méprisé, le pasteur m'a humilié, le pasteur m'a frustré. Vous avez beaucoup aujourd'hui dans les assemblées. Ils ont des paroles qui sortent de leur bouche. Ah, moi on me méprise. Moi on me méprise. Donc c'est mieux que je reste chez moi. La femme cananéenne n'a pas qualifié de mépris la parole de Jésus. Pourquoi? Parce que son objectif n'a pas changé. Elle voulait la délivrance de sa fille. C'est la délivrance de sa fille, bien-aimée, qui la tenait à cœur. Quand tu viens à l'église, qu'est-ce qui te tient à cœur? Qu'est-ce que tu tiens à cœur quand tu viens à l'église? Bien-aimé, c'est triste aujourd'hui ce qui se passe dans les églises. Parce que bien aimé, vous avez besoin d'écouter ce message. Il y a un phénomène qui est aujourd'hui dans les églises. C'est la frustration. Oh, j'ai été frustré. Oh, on m'a frustré. Je me sens frustré. Ils m'ont frustré. On les conjugue, bien aimé, à toutes les personnes, du singulier et du pluriel. Vous savez, les chrétiens ne veulent pas grandir. Ils veulent demeurer des bébés spirituels. Pour peu, on m'a frustré. Pour peu, on m'a blessé. Pour peu, on m'a mal parlé. Pour peu, les gens sont frustrés. Ils appellent tout frustration. Même quand on prêche la parole qui les ramène là, ils se sentent frustrés. Là, ils parlent de moi. Pour telle ou telle chose, les gens se sentent frustrés. Écoute-moi bien. Nous vivons dans une société où la frustration ne manquera pas. Toi, dans ton lieu de travail, là, on ne te frustre pas toujours. Tu es toujours frustré là-bas. On te frustre là-bas. Pourquoi tu ne démissionnes pas? Démissionne. Regarde comment ton chef te frustre chaque jour. Regarde comment tes collègues te frustrent chaque jour. Mais quand tu viens à l'église, quand on te dit la vérité, tu te sens frustré, tu dis, je ne viens plus à l'église. Tu es un misérable. Fais ça dans ton lieu de travail aussi. Fais ça là-bas. Ah, là-bas tu as un salaire. Ah, d'accord. À l'église, tu n'as pas de salaire. Là-bas, tu as un salaire. Donc, les frustrations là-bas, tu les acceptes. Mais ce sont les frustrations à l'église pour lesquelles tu t'emportes.
Nous vivons dans une société où la frustration sera en permanence. Aujourd'hui, les chrétiens sont prêts à renier leur foi. Quitter l'assemblée pour une histoire de « on m'a frustré ». On m'a frustré. Ah, le pasteur m'a frustré. Ah, tel frère m'a frustré. Oui, telle soeur m'a frustré. Mais tu es un misérable et tu es une misérable. Si tu as cette pensée-là. Il y en a qui disent, oh, moi, je préfère rester dans mon coin. Donc, en restant dans leur coin, ils se renferment sur eux-mêmes. Parce qu'ils croient que, en se renfermant sur eux-mêmes, personne ne viendra les frustrer. Dieu trouvera le moyen de te frustrer. Dieu va permettre qu'on te frustre. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu veut que tu grandisses. Tu ne peux pas rester un bébé spirituel. Il faut veiller sur ton cœur là. Le cœur là, il faut veiller dessus. Pour peu tu es frustré, tu as un problème avec ton cœur. Ton cœur est malade. Ton cœur a un problème. J'invite les chrétiens, toi qui m'écoutes, je t'invite à imiter l'attitude de cette femme cananéenne. Ce que tu appelles frustration, là, elle ne considère pas ça. Parce qu'elle sait ce qu'elle veut avec le Seigneur. Elle vient à l'église parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Quand tu viens à l'église, est-ce que tu sais ce que tu veux? Mais sache que, bien aimé, si tu dois grandir dans le Seigneur, on va te frustrer. Jésus a connu la frustration. Jésus a été frustré. Les Paul ont été frustrés. Les Pierre ont été frustrés. Les bien-aimés, tous ceux dans la Bible ont été frustrés. Joseph, il a été traité de violeur. La femme de Potiphar l'a accusé de viol. Donc, bien aimé, autour de lui, en Égypte, on le traitait de violeur. Est-ce que Joseph était frustré? Non. Toi, pour peu, tu es frustré. Pour peu, tu es frustré. Pour peu, tu es frustré. Tu as un problème. Il faut apprendre à te remettre en question. Quel est l'objectif pour lequel, bien aimé, tu as donné ta vie à Jésus? Mais si tu as donné ta vie à Jésus, attends-toi des frustrations, frère. C'est ça qui va te faire grandir. La susceptibilité qui t'anime doit mourir. Donc Dieu va permettre que tu sois frustré. Parce que Dieu veut te guérir de la susceptibilité. Pour peu tu es frustré, c'est que tu es susceptible. Pour peu tu es frustré. Pour peu tu es frustré. Pour peu tu es frustré. Apprends à t'humilier. La Bible nous dit ici, cette femme cananéenne, quand Jésus lui a dit, oh my God, Dieu ne m'a pas envoyé pour toi. Dieu m'a envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Bien aimé. Elle n'a pas dit, tu m'as frustré. Tu m'as frustré. Non. La Bible dit quoi? Elle s'est prosternée. Oh my God. Est-ce que tu peux comprendre la révélation qu'il y a dans ça? Bien aimé, chaque fois que tu te sens frustré, humilie-toi devant Dieu. Elle vient se prosterner devant Jésus. Quelle adoration! Une païenne qui vient adorer Jésus. Toi, tu dis que tu es chrétien. Ton cœur est enflé d'orgueil. Tu dis qu'on t'a frustré. Parce que toi, tu es plus que Dieu. La frustration. Tant que tu es sur la terre, tu vas connaître la frustration. Bien aimé. Tu vas connaître la frustration. Et regardez bien, Jésus va encore lui dire, quand il va dire secours-moi, qu'est-ce que Jésus va lui dire? Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Jésus même la traite de chien.
chrétien d'aujourd'hui, tu vas lui dire ça. Oh, mon ami. Mais il va aller allumer Facebook et puis t'insulter. Il va aller sur YouTube t'insulter. Il y a un tel pasteur, il est ceci, il est cela. Mais regardez cette femme. Elle dit, mais Seigneur, les petits chiens, on n'a pas dit chien, on dit petits chiens, mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Oh my God. Écoutez-moi bien. Seigneur, l'onction que tu as là, je n'ai pas besoin de cette grande onction. J'ai besoin de la petite onction que tu peux apporter pour guérir ma fille. Les miettes de pain, certes ce sont des miettes, mais c'est du pain. Les miettes du pain ne sont pas bien aimées des goyaves. Les miettes de pain ne sont pas bien aimées des frites. Les miettes de pain sont des pains, mais ce sont des miettes. Un morceau de pain, c'est du pain. Cette femme, elle a compris la révélation. Elle dit, oui, moi je ne veux pas manger le pain, mais je veux simplement manger les miettes. Oh my God. Jésus a vu la foi de cette femme. Cette femme ne voulait pas une grande parole. Elle voulait une petite parole qui sort simplement de la bouche de Jésus. Parole qui sort de la bouche de Jésus. La parole, c'est la parole. C'est cette parole-là qui guérit. Le pain, bien aimé, quelle que soit la forme, il reste du pain. La parole qui sort de la bouche de Dieu, même si, bien aimé, c'est une seule phrase, même si c'est deux phrases, ça reste la parole de Dieu. Cette femme ne voulait pas quelque chose de grand. Elle voulait simplement que Jésus s'occupe de sa fille. Elle avait un objectif, la délivrance de sa fille. Oh, bien-aimé, est-ce que tu peux ressembler à cette femme syno-phénicienne ou bien cette femme cananéenne? Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Les miettes de pain, c'est le pain. C'est le pain qui guérit. C'est la parole qui guérit. Elle avait simplement besoin d'une petite parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus va lui dire, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Je ne sais pas le problème que tu traverses. Mais le Seigneur passera. Il passera par des situations de frustration pour te guérir. Si tu refuses d'accepter de t'humilier, tu n'auras jamais la guérison. Si Dieu veut te faire passer par l'humiliation, Dieu veut que tu passes par la frustration, que tu refuses, tu n'auras jamais la guérison. Tu n'auras jamais la bénédiction de Dieu. La foi de cette femme a été, bien aimée, formée. Par quoi? Par la frustration. Elle n'a pas regardé la frustration, mais elle a regardé, bien aimé, ce que cette frustration pouvait apporter dans la vie de sa fille. Le Seigneur permettra dans ta vie, dans certaines circonstances, la frustration pour te bénir. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu et que ton cœur est enflé d'orgueil, ton cœur est tortueux et tu n'as pas, bien aimé,
le langage spirituel, la pensée spirituelle, pour comprendre que ce que le Seigneur est en train de faire, ce n'est pas pour te frustrer, mais bien aimé, c'est qu'au-delà de la frustration, que tu reçoives ta bénédiction. Qu'au-delà de la frustration, tu reçoives la guérison. Si tu ne perçois pas cela, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Jésus a pris son crachat. Son crachat. Il a fait la boue avec pour mettre sur les yeux d'un aveugle. Vous voulez mettre Dieu dans une case. Vous croyez que Dieu, il est comme vos présidents qui aiment les choses modernes. Vous croyez que Dieu, il aime tout ce qui brille. Non. Dieu est dans les choses, bien aimées, sobres. Les choses simples. Dieu est dans les assemblées, bien aimées, qui ne sont pas gigantesques. Dieu est dans les choses simples. C'est pour ça qu'il est venu habiter en toi. Pourriture. Pourriture que tu es. Il est venu habiter en toi. Les hommes aiment le bling bling. Toutes les choses qui brillent. Jésus n'est pas dans les choses qui brillent. Jésus est dans les choses qui sont sobres. Les choses simples. Toi, tu es un homme rempli de péchés. Tu as une vie désordonnée. Mais il est venu malgré cela habiter en toi. Bien, mais donc à partir de là, tu dois connaître qui est ton Dieu. Mais comme l'ennemi t'a aveuglé, le diable t'a aveuglé, tu crois que Jésus, il est dans les choses qui brillent. Non, Jésus n'est pas dans les choses qui brillent. Et c'est ce que cette femme-là a compris. Elle dit, je ne veux pas le pain. Non, je veux les miettes. Je suis comme un chien. Je veux les miettes qui tombent sous la table. Mais ces pains-là doivent venir de toi. Parce que même si c'est des miettes qui viennent de Jésus, il y a le bonheur dedans. Il y a la bénédiction dedans. Mais si c'est des miettes qui viennent des hommes, je ne prendrai pas. Mais c'est les miettes qui viennent de toi. Même si c'est des choses que les hommes rejettent, que Dieu accepte, c'est ce que moi, la femme, je veux. Et bien aimé, la Bible dit que cette femme, sa fille a reçu la guérison. Bien aimé, est-ce que tu veux chercher à connaître Dieu? Le Seigneur, il va te faire passer par des frustrations. Il va te faire passer par l'humiliation. Dieu va te faire passer par des blessures pour pouvoir te guérir du mal dont tu souffres. Si tu es orgueilleux, Dieu va te briser pour pouvoir te guérir. Apprends à t'humilier comme cette femme cananéenne qui a compris qu'avec le Seigneur, c'est l'humilité. Je vais lire un dernier passage. Regardez ce que nous dit le livre de Matthieu. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Regardez ce que Matthieu 18 nous dit. Donc Matthieu 18, je vais lire après du premier verset. La Bible dit, en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dit, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Cette femme phénicienne, cette femme cananéenne, elle s'est comportée comme un petit enfant. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et vous ne devenez comme les petits enfants. Mais cette femme-là, en se prosternant devant Jésus, elle venait de se convertir. Oh my God. Oh merci Saint-Esprit. Elle venait de se convertir. Parce que se prosterner, c'est adorer. Elle a reconnu Jésus comme, non seulement comme son sauveur, mais aussi comme son Seigneur. C'est à travers cette femme-là que Jésus va toucher les nations. Bien aimé, cette femme était un test pour les nations. Jésus a compris que le cœur des nations était les cœurs humbles par rapport au cœur même de ceux qu'il a choisis, ceux qu'il appelle ses enfants. Voici, cette femme a réussi le test
Voici pourquoi l'évangile t'a été prêché. Les miettes sont venues à toi. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Bien, mais nous sommes actuellement dans le royaume de Dieu. Mais pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut se comporter comme des petits enfants. Verset 4, il dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble. Oh, l'humilité. Cette femme, elle s'est humiliée. Cette femme, elle a démontré qu'elle était humble. Comme ce petit enfant sera plus grand dans le royaume des dieux, des cieux. Dans ce monde-là, pour être grand, il faut avoir 2 A. Il faut avoir master. Il faut avoir bien aimé un PhD. Il faut avoir tous les diplômes. Pour être un grand dans le monde. Mais avec Jésus, il faut être simplement humble. Si tu es humble avec le Seigneur, si tu es prêt à te mettre au service des autres, devant Dieu, tu es grand dans le royaume des cieux. Vous avez vu combien de fois le Seigneur vous a piégé. Pour être grand, pasteur, ce n'est pas aller dans l'école de théologie. Non. Les Pierre, elles ne sont pas allés dans l'école de théologie. Les Matthieu, les Jean, les André, ils ne sont pas allés dans l'école de théologie. Les pharisiens les appelaient les hommes sans instruction. Donc, ils ne connaissent rien. Mais qui les a enseignés? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous rend grands. C'est le Saint-Esprit qui nous rend grands. Aujourd'hui, quand tu entends des hommes, moi j'ai fait l'école de théologie, j'ai eu des maîtrises de théologie. Dieu ne connaît pas ça. Ce que Dieu reconnaît, c'est le cœur humble. Celui qui se comporte comme un petit enfant. C'est à celui-là que Dieu donne la révélation. Dans les écoles de théologie, qui enseigne là-bas? C'est les maçonniques qui enseignent dans l'école de théologie. C'est les francs-maçons qui sont vos professeurs. Qu'est-ce qu'ils vont vous enseigner? La lettre. Alors que le Seigneur, l'Esprit, nous enseigne quoi? Il nous enseigne quoi? L'Esprit. Parce que l'Esprit est vivifiant. La lettre tue. Cette femme, elle est devenue grande dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'elle a appris à se prosterner. Elle a appris à s'humilier. Elle a appris, bien aimé, qu'avec le Seigneur, il fallait accepter la frustration. Il fallait accepter, bien aimé, l'humiliation. Celui qui s'abaisse sera élevé. Et celui qui s'élève sera abaissé. Cette femme s'est abaissée. Elle a été élevée par Jésus. Elle a reçu la bénédiction. Elle a reçu la guérison de sa fille. Oh, Seigneur, merci pour ta parole. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas la situation que tu traverses. Même si tu pries, que tu n'entends pas la voix du Seigneur, continue de prier. Continue à t'humilier. Laisse ton titre. Dieu n'a pas besoin de ton titre. Dieu a besoin que tu t'humilies devant sa face. Pour qu'il puisse changer la malédiction qui est dans ta vie en bénédiction. Oui, Seigneur. Je prie pour les personnes malades. Je te prie, Seigneur, de les toucher. J'entends dans mon esprit Octavie, Octavie, Octavie. Tu souffres d'un cancer. Tu souffres d'un cancer. Octavie, là où tu es, le Seigneur te touche.
il te touche. Il te touche comme il a touché la fille de cette femme phénophénicienne. Cette femme phénophénicienne, sa fille a reçu la guérison. Octavie reçoit la guérison. Reçoit la guérison. Merci Seigneur. Toi qui te sens troublé, toi qui te sens oppressé, le Seigneur Jésus te touche. Il te libère de tout esprit d'oppression. Il te libère de tout esprit d'oppression. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus.